Shalom à tous. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Varim, qui est la première paracha du 5e livre de la Torah. Nous sommes dans les premiers jours du mois de Av, qui sont liés avec la venue de Mashiach. Et comme il est écrit, Echakelo bekol yom sheyavo, ça veut dire que je l'attends tous les jours. Et ce mois s'appelle effectivement Menachem Av. En effet, tout ce qui se passe dans ce mois sera transformé en bien avec la consolation de la Géoula. Et Mashiach, dont le nom est Menachem, nous dit le Rabbi, est le consolateur. Il est raconté que le jour où a été détruit le Beth Amikdash, la vache d'un juif a meuglé 2 fois. Alors une fois c'était pour la destruction du Beth Amikdash et la deuxième fois était pour la naissance de Mashiach. Le 9 Menachem Av, le jour du jeûne, dans l'après-midi est né Mashiach, tout juste après la destruction. Cela ne veut pas dire, nous dit le Rabbi, qu'il est un bébé, mais qu'il y a effectivement le dévoilement du roi Mashiach, qui est comparé à une naissance. Et il est prêt à délivrer le peuple juif et tout de suite. En ce jour-là, qui est la naissance justement du roi Mashiach, son mazal grandit, et comme nous sommes liés à lui par le niveau le plus élevé de notre Neshama, donc notre mazal grandit également. Ce Shabbat est appelé Shabbat Razon. Kadosh Baruch Hu va montrer à chacun de nous pendant la nuit, quand nous dormirons, le Beth Amikdash de loin. Cette année, le 9 Av tombe Shabbat, et de ce fait, nous allons manger, nous allons boire, nous allons chanter, et le jeûne est donc repoussé. Le repas de la Seuda Shlishi, qui est la Seuda Mafseket, doit se faire avec de la viande, avec du vin et de très bonnes choses. Si, Chas Veshalom, nous ne voyons pas encore Mashiach, donc Shabbat après-midi, nous serons donc obligés de jeûner. Et il faut savoir quand même que ce jeûne a lieu en dehors des 3 semaines. Et cette année, particulièrement, les 3 semaines ont une signification différente et particulière, car elles ont commencé Shabbat et se termineront Shabbat. Et nos mochim, qui sont la Chorma, la Bina, le Dat, et qui représentent justement les 3 pays que nous devons recevoir au moment de la Géoula, éclairent beaucoup plus. Et ces pays sont le Kini, Kinzi et Akadmoni, qui représentent évidemment la Jordanie, la Syrie et une partie de l'Irak. La faute des explorateurs a entraîné que la génération qui avait fauté n'est pas rentrée en Eretz Israël. Et tous les 9 Av, il y avait donc un décret divin qui décidait qui devait vivre ou qui devait mourir. Et cela jusqu'à la fin des 40 ans. Et lorsqu'ils ont vu la pleine lune le 15 du mois de Av, ils ont compris que le décret était levé. Et c'est le jour pour lequel il est dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux pour le peuple juif que le 15 Av. Et le Rabbi explique que le 15 Av, en fait, est le dévoilement du bien caché du 9 Av, date à laquelle est né Mashiach. Et Shabbat Amincha, nous allons lire la paracha Ve'etranan. Moshe a supplié à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël avec toute la génération. Et pour cela, il a fait 515 filotes. Donc il a fait une très très grande Messirut Nefesh, c'est-à-dire il s'est donné à fond, bien que Kadosh Baruch Hu lui a dit « Arrête, de toute façon je ne te ferai pas rentrer en Eretz Israël ». Et si effectivement il avait obtenu, disons, le hockey de la Kadosh Baruch Hu, nous serions déjà été en Géoula avec Moshe Rabbeinu. Et en fait, le Rabbi va expliquer que même si la tfila de Moshe, a priori, ne s'est pas réalisée au moment où il a donc prié, d'une façon concrète dans ce monde matériel, et c'est clair qu'elle va se réaliser maintenant, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, avec le roi Mashiach. Et tout comme nous, Moshe, nous devons nous entêter, et comme nous dit le Rabbi, de crier Admatai. Jusqu'à quand la galoute? Jusqu'à quand n'allons-nous pas voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Et le Rabbi Melech HaMashiach nous demande de rajouter dans l'étude de la Torah, et évidemment dans le respect des mitzvot, et particulièrement la mitzvah de Tzedaka. Gdola Tzedaka shemekarevet et ha-Géoula, grande est la Tzedaka qui rapproche la Géoula. Je vous souhaite un Shabbat Shalom très joyeux avec le Rabbi Melech HaMashiach à notre tête
Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech Hamashiach Leolam Vaed.